du projet s'appelle 2000 forages ruraux. Mais on ne peut pas lancer un projet comme ça sans faire des études préalables, ces études de préfaisabilité. Voilà pourquoi nous avons lancé cette étude afin de voir quels sont les minima techniques, le modèle économique qui pourrait aller avec ce genre de projet-là. Et on en a fait plus parce que dans le même temps, nous avons vu que l'usage productif, par exemple l'irrigation avec le pompage solaire, posait le même problème. Les agriculteurs ont eu des problèmes de facture d'énergie qui fait que le coût de l'électricité est devenu le prix du kilogramme par exemple du riz est très élevé pour le cultivateur local. Je donne l'exemple le plus actuel, c'est la grève des agriculteurs de la vallée qui ont des méventes. Ces méventes, les gens n'ont pas regardé quelle est la chose qui est derrière tout ce problème. Mais c'est le problème énergétique. Parce que la facture de l'énergie est salée, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas réduire le coût de vente. Et donc aujourd'hui, la seule solution, l'alternative, c'est d'utiliser le solaire qui coûte beaucoup moins cher que ces fossiles. À l'issue de cet atelier, donc, côté ministère, nous attendons d'abord des recommandations. Tout d'abord, commençant par l'intégration des observations de tous les acteurs dans l'étude. Ensuite, l'adoption de cette étude par consensus. Et enfin maintenant, nous attendons de cette journée l'élaboration d'une feuille de route qui nous permettra, qui permettra la mise en œuvre efficace, la mise en œuvre dans tout le territoire national. Les impacts sont nombreux. Comme vous le savez, au Sénégal, la plupart des forages ont des factures énergétiques très lourdes. Donc, cette étude permettra à tous les acteurs du secteur de bénéficier de cette étude.